Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir également aux conseillères et conseillers de cette ville. Merci de votre écoute attentive. Et je vais prendre moins de temps que là, 15 jours, là, parce que je me suis un petit peu donné mon opinion. On m'a écouté. Merci encore une fois de votre écoute active. Maintenant, 3 questions que je veux poser à la mairie ici actuellement ce soir. Ça concerne, est-ce qu'il y a, on avait parlé des téléphones avec un enregistrement possible là, d'assez longue durée pour être capable d'écouter les citoyens qui veulent soit se plaindre ou faire des requêtes à la ville ou quoi que ce soit. Et ça prendrait sûrement du personnel aussi, j'imagine, pour être capable de tout écrire, en fait, ces messages-là, parce qu'ils seraient d'utilisation pour la ville, c'est quelque chose d'important et ça pourrait amener éventuellement les gens à venir voter dans 3 ans et demi. Parce qu'il y a un peu moins de 40 41 un petit peu moins de 40 mettons ça 40 des citoyens de cette ville, 95 000 personnes à peu près, qui viennent voter à chaque mandat d'élection. C'est pas suffisant, ça. Là. Il y a une majorité silencieuse qui est absente. Donc, deuxième question, j'arrive à un point important. La bibliothèque de Saint-Luc qui a coûté 2 500 000 d'aménagement de cette infrastructure-là, qui est une très, très bonne idée. Je l'ai mentionné déjà sous la mairie de M. Dolbeck, l'équipe de Dolbeck, de M. Gilles Dolbeck, l'année dernière, au début de l'année, je crois. Je venais ici pour féliciter. C'était un excellent travail que vous avez fait là. C'est merveilleux. Et je ne sais pas s'il y a eu une subvention de Québec là-dedans, dans ce 2 500 000 là. Je sais qu'ils en donnent des subventions pour l'achat de livres, de volumes. Mais je trouve une chose que je veux vous mentionner depuis longtemps. J'ai questionné des gens, des directrices de bibliothèques à Montréal et dans la place où j'ai resté 25 ans, à Duvernay, la bibliothèque Germaine-Guévremont en particulier. Et en tout cas, ils donnent leur opinion par rapport à Saint-Jean, parce que je connais ces gens-là un peu, et ils trouvent que c'est une infrastructure qui, puis moi je suis d'avis avec ça, qui est sous-utilisée en nombre d'heures accessibles à la population pour consulter les livres, les volumes, et de se servir des 8 ordinateurs, je crois, qui est sur place. Et parce que on m'a déjà dit ici, je nomme pas de nom de conseiller, qui m'a dit que ça coûtait trop cher pour offrir un service style 9 h le matin, ouverture 5 jours semaine, 9 h le matin, 8 h 30 le soir, en commençant avec 2 employés seulement pour les 2 étages, dépendamment de l'achalandage des gens qui viendraient utiliser la bibliothèque. On pourrait essayer peut-être quelques mois, voir si ça vaut la peine d'agrandir cet horaire-là, parce que ça devient une infrastructure, comme je disais tout à l'heure, comme je vous disais, là, qui est sous-utilisée pour le prix que ça coûte, pour que ça a coûté pour la construction. On l'a bien fait. C'est un bâtiment qui est bien utilisé. Et la même chose pour les 2 autres bibliothèques, Adélard-Berger et celle de l'Acadie. Maintenant, je passe vous allez vous arranger avec ça, vous autres. Moi, je ne connais pas ça, le bibliothèque. Je suis un gars qui utilise les bibliothèques, mais je ne suis pas une craque que je lâche c'est pas une joke que je lâche, là. Regardez, là, les mères de famille, les retraités, les chômeurs, les étudiants de cégep qui veulent travailler sur les ordinateurs de la bibliothèque ou veulent étudier en paix parce qu'il y a trop de bruit chez eux, à la maison, quoi que ce soit, ils ne peuvent pas... ils se cognent le nez à la porte à 2 h de l'après-midi. Je sais qu'ils se sont syndiqués, ces gens-là qui travaillent. Je crois qu'ils sont syndiqués. Ils font, je pense, partie du syndicat canadien de la fonction publique, les employés de la bibliothèque de Saint-Luc, qui font un excellent travail en passant. Hein, c'est merveilleux. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, là, je trouve. Et c'est ça. Alors, et le 3e point de vue, là, ça, c'est bien important. J'ai appelé Mme Joanne Gosselin, qui est l'attachée politique de M. Claude Turcotte, député péquiste dans le comté ici. Et pour lui mentionner, qu'est-ce que je dois faire avec ça, moi, André Pagé, là, je n'ai pas nommé mon nom, André Pagé, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc en particulier. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette belle autoroute-là qui a été construite, qui a été réaménagée? Les travaux ont duré longtemps, mais on comprend un peu les problèmes qui sont arrivés avec la commission Charbonneau et la construction. Ça a comme freiné, ralenti du moins passablement. Mais une fois que ça a été construit, là, on oublie tout ça, puis c'est très, très beau, c'est bien fait. Félicitations, c'est merveilleux. Cependant, dans les plans d'urbanisme, ça c'est la route, c'est 104, la route 104, c'est le boulevard Saint-Luc, donc c'est Québec qui s'occupe de ça. Et maintenant, ils ont oublié, sur demande de monsieur le député,
et de l'attaché politique qui s'en est occupé en particulier. Elle a une lettre prouvant ça. Je l'ai écrit sur parole, je n'ai pas été chercher cette lettre-là. Je peux bien y aller si vous voulez. Là, à un moment donné, je peux vous l'amener ou vous l'envoyer par courrier, monsieur le maire. Par courriel, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'ordinateur, mais je vais acheter un fax pour vous rejoindre. On va se parler de fax à fax. Je sais pas si... je suis en retard. J'ai le cerveau lent. Savez-vous pourquoi j'ai le cerveau lent? Parce que j'ai trop joué longtemps avec un cerf-volant quand j'étais tout petit. Joke en passant. Donc, pour venir au sérieux, là, il faut que la Ville, Joanne Gosselin m'a dit, comme tel, là, talonner la Ville, lâchez-les pas, poliment, calmement, là, gentiment, pour que ce soit eux qui fassent le passage piétonnier qui mène sur la rue Daunet. Vous savez, la rue Daunet est perpendiculaire à la 104. Et il y avait un chemin, un passage pour les personnes habitant au 9 rue Daunet, 30 personnes âgées. Et du même côté, c'est le Andy Logement. Il y a peut-être 45 personnes, à peu près, là, je ne sais pas le nombre. Alors, ils vont tout contourner, faire le tour. Plus dangereux pour eux en chaise roulante de passer là. Donc, la Ville a comme la charge, à un moment donné, éventuellement, selon l'agenda de travail des cols bleus, je crois, de la Ville, ici, de faire un passage piétonnier. De scier le ciment, faire ça. Même chose pour l'IGA. Je vais plus vite encore. M. Perrault, que j'ai vu avant-hier, me dit ça tourne mal pour les gens qui viennent à partir du bord de l'eau, qui veulent tourner pour rentrer au niveau méga IGA. Ça va être une autre place à faire. Alors, vous avez du travail. Si vous avez besoin des gars pour travailler au pic par appel, chef du voleur, OK. Pour répondre à votre question, je pense qu'on n'a pas eu besoin d'attendre Mme Gosselin. Ce passage piétonnier-là, le MTQ, au départ, c'était une décision de la Ville. Et là, je vais changer de chapeau 2 minutes. Je vais prendre le chapeau de président du groupement des personnes handicapées. Effectivement, que j'ai demandé à la direction générale de me sortir des coûts au niveau de la traverse pétonnière. On y travaille. Puis cette traverse pétonnière-là va, dans un fort pourcentage, se réaliser. On est là-dessus. Le IGA, le méga IGA, c'est une autre chose, ça? Oui, méga IGA, là, il est en sortie d'un rond-point, c'est une autre problématique. Oui, d'accord? C'est beau, merci. Merci.